Samba à ce tout nouveau numéro du Club de Sport. L'objectif pour tout pratiquant de ce métier est de vous informer, mais le faire de la plus belle de manière. C'est donc la particularité du Club de Sport depuis sa création. Jusqu'à ce jour, nous tenons à vous proposer de la qualité dans nos contenus, chose que nous allons faire aujourd'hui bien évidemment avec une équipe costaud. La plus grande production de sport, ça commence et c'est maintenant. Mais ça fait cobaye, tout le match ensemble. Mais faut tout le place, il y a chaud. Mais oui, à ce soir. À ce soir. Bon pari ba match na bino, boya ko vanda, na bombe bino ba place. Ça peut être ça ya. Ça c'est winner. Question du jour, micro-baladeur. Quelle est la plus grande équipe du monde? Paris Saint-Germain. Mazembe. Vita. Bayern Munich. Qui est le plus grand joueur du monde? Cristiano. Nechak. Wissa. Mbappé. Nakam. Quelle est la plus grande ligue du monde? Ligue des champions. Europa League. Série A. Lina Foot, hein? Ligue 2. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga. Lina Foot. Europe. Championnat Afrique du Sud. Ligue 1. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. 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 Winner champion. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK, disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. La dernière ligne droite de la phase de play-off du championnat de la Ligue nationale de football sera au sommet de ce nouveau numéro du Club des Sports. Le sprint final pour le titre devient serré. Mazembe, Maniema Union et Lupopo tiennent le podium. Vers club malheureusement en ballottage défavorable, s'éloigne de plus en plus du Graal après le revers subi face au Corbeau. La deuxième phase préliminaire de la 58e Coupe du Congo de football sera également abordée en seconde partie des SEO Magazine. Le format choisi, les temps impartis, le calendrier très serré, le déficit d'infrastructures, le problème de flux aériens et les moyens financiers n'impacteront-ils pas négativement la tenue de cette compétition? Les experts du Club des Sports réfléchissent autour de ces questions. De vous retrouver chaque semaine sur le plateau du Club de Sport. Vous, amoureux du sport et fidèles de cette grande émission de sport en République démocratique du Congo, merci à vous qui nous renouvelez votre confiance. Chaque semaine, vous nous suivez sur nos différentes chaînes partenaires et aussi sur nos plateformes. Nous vous remercions aujourd'hui parce que nous sommes quand même conscients de ce que vous êtes pour nous et aussi vous nous écrivez de partout sur nos pages, nos différentes pages bien évidemment, vos suggestions, vos remarques, toujours sont le bienvenu. Sur ce plateau, aujourd'hui, comme vous le savez, je l'ai annoncé au tout début de l'émission, que c'est une équipe costaud, bien évidemment. Ça fait quand même longtemps que j'ai été à la présentation de cette grande émission de sport, mais aujourd'hui, je vous rassure que vous serez très, très, très bien servis. Je tiens à saluer ce grand public qui nous accompagne. Moi, je les appelle le cœur du Club de Sport. Ils nous accompagnent chaque fois et aussi mes intervenants ici sur ce plateau. Je vais déjà commencer par les fils maison qui nous accompagnent. Patrick Osomba, toujours fidèle à son poste. Il nous accompagne aujourd'hui. Salut et bienvenue. Salut Darla Amoteya, pourquoi pas toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. On ne te sent pas aujourd'hui apparemment. Non, je suis là, ça va. Ok, il y a Taz qui nous accompagne aujourd'hui. Aujourd'hui, il me cède cette chaise de présentatrice et il est de l'autre côté. Il va nous nourrir avec ses analyses. Aujourd'hui, on prend notre statut, une autre casquette.
on devient analyste. C'est ça également la richesse du club de sport quand on est polyvalent. Et je crois bien qu'on est présent pour ce 1e numéro. Et le public, comme toujours, sera très très bien servi avec cette grande messe sportive. Le contenu sera très agréable parce que les attentes sont énormissimes. Voilà, le club de sport a pour habitude de vous proposer des invités de qualité. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir messieurs Dano Ilunga, ancien champion du monde de kickboxing. Il nous fait honneur de répondre à notre invitation. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour aussi à vous. Bonjour à toutes personnes qui sont venues et à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Voilà, on va parler de ce monsieur qui nous accompagne tout au long de cette émission aujourd'hui. Vous saurez en tout cas qui il est, ce qu'il fait dans la vie. On va en parler. Mais d'abord, comme vous avez vu au sommaire, on va vraiment marteler sur le football, le ballottage défavorable pour l'AS Vita Club, Mazembe qui se rapproche du titre, comme vous le savez, en championnat national de la Ligue 1. On va suivre cet élément et on se retrouve tout juste après pour en discuter avec mes analystes. C'est un fait qui n'a certainement jamais existé. Depuis la création du championnat national de la République démocratique du Congo, l'ASV Club de Kinshasa s'inclinait en aller-retour au cours d'une même saison devant son rival, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. 1 but contre 2 en aller et 3 buts à 0 au retour, soit 1 but contre 5 scores cumulés. Les Verts et Noirs de la capitale réalisent une saison catastrophique en perdant toutes leurs chances de terminer sur le podium à l'issue de ces championnats. Synonyme de ne pas être africain la saison prochaine, malgré les 2 matchs qui leur restent à disputer face à Lupopo et Maniema Union. Pour balayer le spectre d'une saison blanche, Abdesalam Ouadou et ses hommes vont devoir cravacher en Coupe du Congo pour tenter de se qualifier en Coupe de la Confédération africaine, chose qui ne sera pas facile car ils auront sur leur dos le tout-puissant Mazembe et le Daring Club Motema Pembe, autrement appelé roi de cette compétition, qui aspire également à remporter le titre pour la 3e fois consécutive. Le partenariat entre V Club et les Turcs, ainsi que l'arrivée d'Amadou Diaby à la coordination de ces clubs et celle d'Abdesalam Ouadou à la tête du staff technique, n'ont pas encore apporté leurs fruits. Suite notamment à la sanction lui infligée par la Fédération internationale de football association de l'interdiction de recruter de nouveaux joueurs, a obligé ces mythiques clubs de Kinshasa de faire avec un effectif n'étant pas forcément à la hauteur des attentes. Pourrait-on attendre voir les grands V clubs la saison prochaine? Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir, dit-on. C'est à présent la Coupe du Congo. Ligue nationale de football, division 1, nous allons en parler. D'abord, directement, la toute première question, je la pose à Patrick Osomba. Après, bien évidemment, ces gros matchs que nous avons eu à suivre, nous tous, face au tout-puissant Mazembe et l'AS Vita Club. L'AS Vita Club qui a été largement battu sur un score de 3-0. Est-ce que mathématiquement, on peut dire que l'AS Vita Club peut déjà oublier le podium? Oui, Vita peut déjà oublier, ça devient compliqué. Ils ont tout simplement hypothéqué leur chance de terminer au podium après cette défaite, bien sûr, parce qu'il lui reste 2 matchs, respectivement face au Football Club Saint-Eloi Lupopo et face à l'AS Maniema Union de Kindu, donc contre Lupopo V Club. Et c'est en déplacement à Lubumbashi. Je ne les vois pas, même si je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je ne vois pas V Club aller battre Lupopo au stade Kibasa, Maliba. Donc c'est vraiment mal embarqué pour V Club par rapport à la qualification à la Coupe du Congo. Et par contre, d'autres équipes peuvent encore espérer gagner une place là-bas. Alors, je parle de la Coupe du Congo, du play-off bien sûr, avec la manche retour. Ça devient compliqué pour V-Club. Les podiums, les Moscovitch doivent tout simplement oublier les podiums, basculer pourquoi pas la Coupe du Congo pour aller chercher la qualification, s'ils veulent en tout cas être africaines la saison prochaine. Une très bonne décision du côté du comité de gestion de cette équipe. Taz, une équipe, on en a parlé en tout cas sur ce plateau, on va se rappeler avec toi ici, nous étions contents de voir comment les choses allaient du côté de l'AS Vita Club avec ce nouveau président, son projet qui séduisait et tout. Mais c'est comme si les choses ne vont toujours pas. Ah bien sûr, les choses ne vont toujours pas. C'est les constats. Et le constat est bien fait d'ailleurs, parce que c'est ça également avec le football. Le niveau est très relevé. Lorsque vous avez une équipe de V Club qui avait très mal commencé le championnat, avec un niveau de joueur très très bas, là également il faut très bien le signifier, il a fallu attendre l'arrivée d'Amadou Diaby à la tête de cette formation, mais ce n'est pas d'un coup de bâton magique que tout va changer. Donc il faut attendre, il faut prendre du temps.
On a fait appel... Un nouveau coach, oui, un de nouveau moyens coach, oui. mis en Un disposition nouveau coach, du club, oui. on doit attendre longtemps. Il y a un nouveau coach, il y a de moyens, mais il faut bien le savoir que le club a été frappé par la FIFA, on n'est pas recruté, parce que ces joueurs qui sont en train de livrer ces matchs avec cette équipe de VEC Club, on doit se dire la vérité, c'est pas vraiment un niveau de VEC Club qu'on connaît, et quand on voit, il n'y a pas vraiment d'âme, il n'y a pas vraiment de ceux-là qui peuvent aller tuer ou encore qui peuvent aller faire battre les cœurs au niveau de ce championnat national. Depuis le début de la saison, c'était déjà très compliqué, bien que vers la fin de la phase classique, il y avait quand même 2 victoires enchaînées par les Moscovites, mais après, à la phase de play-off, ça s'annonce encore plus compliqué. Patrick l'a dit, les espoirs de finir dans le podium, déjà, il faut presque oublier pour VEC Club. VEC Club qui ne compte que 18 points. Après 12 sorties, ça reste 2 matchs. Il faudra jouer l'équipe de Lupopo, mais à ne pas oublier également, il faut jouer Maniema Maignan ici à la maison. Et cette même équipe de Maniema Maignan a infligé une bonne correction avec Club lors de la phase classique, ici au Stade de Martyrs. Donc je vois mal VEC Club prendre 3 points lors de ces 2 prochaines rencontres. Donc d'où il faudra carrément oublier cette saison au niveau de la Ligue Foot. Jeter peut-être ses forces au niveau de la Coupe du Congo, où ça sera aussi très compliqué dans la montée. On va en parler. Voilà. Mais je crois bien que pour cette équipe de l'Est Club de Kinshasa, il faut carrément oublier la Ligue Foot et c'est une très grosse déception. Il faudra faire l'effort de relever la pente le plus vite possible et pour éviter cela. Voilà, les paroles de Taz. Avant de te prendre, Patrick, je vais quand même que notre invité glisse un mot. Vous êtes congolais, sûrement vous suivez aussi le championnat national. Déjà, vous êtes vert blanc, vert noir. Vous êtes d'où exactement? L'Es Vita Club, de Tout-Puissant Mazembe, ou encore du... En fait, j'ai été, vu que j'ai beaucoup grandi à Lubumbashi, j'ai été, je peux dire, dirigé vers Mazembe par mon père. Alors, il a toujours aimé l'équipe de Mazembe. Alors, du coup, j'ai toujours été supporter de cette équipe. Et aujourd'hui, vous êtes fier de cette équipe? Oui, bien sûr. Parce qu'après demi-finaliste de la Ligue des Champions, et aujourd'hui, il est presque en tête du podium du championnat national. Exact. Déjà, moi, j'aime les équipes qui gagnent, donc du coup, je suis derrière eux. Ouais. Voilà, Patrick Osomba, un mot. Oui, j'allais rebondir sur ce qu'il disait tout à l'heure. Taz Maïmouna a dit que c'est décevant. Moi, je crois que par rapport à l'effectif, par rapport à l'ossature de VEC Club cette saison, c'est normal. VEC Club n'a pas un effectif capable d'aller rivaliser à Mazembe, à Lupopo, encore à l'Est Maniema Maignan de Kindu. On ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire, c'est la vérité, c'est la réalité. Certes, sur le plan administratif, il y a des choses qui se font d'une bonne manière avec l'arrivée d'Amadou Diaby, un nouveau coach, un nouveau staff technique, c'est une bonne chose. Mais quand les acteurs, ceux donc qui sont censés jouer pour glaner des points, n'ont pas de niveau, c'est compliqué. Donc je crois qu'on ne doit pas en vouloir à cette équipe de VEC Club ou encore aux dirigeants. Bestine Kazadi a laissé cette équipe dans la perdition pratiquement. On doit peut-être croiser les doigts, attendre ce que VEC Club va nous proposer la saison prochaine, parce qu'on doit également rappeler que cette équipe n'avait pas la possibilité de recruter de nouveaux joueurs. Donc VEC Club était vraiment bloqué. Pour avoir libéré par exemple l'effectif, l'ossature, 98% de joueurs qui ont évolué dans ces championnats lors de la saison sportive 2023, plutôt 2022-2024, c'est une équipe à reconstruction. Malheureusement, on aurait bien aimé voir une équipe de Vita au top, rivaliser d'acteurs avec VEC Club, plutôt avec Mazembe, avec Lupopo, avec l'Es Maniema Maignan, mais bon, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Et VEC Club va peut-être laisser aussi sa place à d'autres clubs congolais qui vont certainement aller représenter les pays. Les paroles de Patrick Osomba qui nous demande de ne pas trop tenir rigueur à cette équipe vert et noir de la capitale. Taz, pour ce qui concerne justement, au vu en tout cas de ce qui se passe, aujourd'hui, il n'y a aucun club, s'il faut le dire comme ça, de la capitale qui se retrouve sur le podium. Ça craint. Ah ouais, ça craint. Et normalement, la capitale du football a changé de côté. Ouais. Et ça faisait un bon moment où c'est Kinshasa qui était poumon pour essayer un peu de galvaniser tout un pays, toute une nation. Mais actuellement, on doit se dire la vérité. Le football, c'est au niveau du Haut-Katanga, plus précisément au niveau de Lubumbashi. Lorsque vous avez à Lubumbashi, Tout-Puissant Mazembe, vous avez Lupopo, 2 équipes à un standing très, très élevé. Et vous avez Lubumbashi Sport qui tente également
également de faire les pas et d'en brusquer les autres. Mais si on prend tout simplement ces deux grosses écuries, Mazembe et Lupopo, ça vous fait déjà une grosse domination, même en termes de participation et des résultats au niveau des interclubs d'ACAF lors des 5 dernières années. Vous comprenez que c'est le Lubumbashi. Malheureusement, au niveau de Kinshasa, on doit se le dire, le niveau du football a fortement baissé. On a cru à un moment à l'arrivée du... Et c'est dû à quoi exactement? Oui, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est tout simplement de projet, c'est tout simplement cette volonté de mieux faire. Pourquoi je dis cela? Vous avez l'équipe de l'OC Renaissance, dans l'ancien temps c'était FC Renaissance du Congo, qui est venue avec une fougue énorme, avec des supporters, il y avait tout. On a cru à cette équipe qui a joué même les interclubs de la CAF. Mais après, il y a des divisions, il y a des pots de banane sur le chemin de deux autres et ça cause des divisions. Et lorsqu'il y a division, automatiquement, on ne peut pas espérer. Vous avez au niveau de l'SV Club de Kinshasa, où il y avait également de Guéguerre à un niveau, Amissé qui part, après, et c'est Bestine Kazadi, Bestine combattu, on dit qu'il n'a pas de moyens. Voilà. Donc, vous partez au niveau du DSMP, même constat, où Videchi Manga, après, il va partir. Qui a coûté la place à la CAF. Bref, ce qui se passe au niveau de Kinshasa, et il n'y a pas cet environnement sain pour essayer un peu de propulser le niveau de ces équipes-là. Parce qu'une équipe de football, ce ne sont pas seulement de moyens. Il y a la volonté de mieux faire, il y a des acteurs et puis un projet. Malheureusement, de personnes qui dirigent également ces équipes de Kinshasa, ils sont dans un environnement presque malsain et il n'y a pas une main libre qu'on peut laisser à quelqu'un pour construire un projet. On exige des résultats, mais on oublie que des résultats peuvent être construits à moyen, long et puis court terme aussi. Donc, ça n'épargnait pas non plus les dirigeants. Il n'y a pas que l'environnement. Il y a eux-mêmes, les gens qui dirigent ces clubs-là, n'ont pas aussi des visions. Voilà. Ils n'ont pas de vision. Je prends Bestine Kazadi, par exemple. Le club était bien dirigé avec le général Amissi Kumbadi Tangofort. Quand il est parti, Bestine est arrivé, il nous a promis de faire de V-Club le Barça d'Afrique. Aujourd'hui, regardez où il a laissé. Effectivement, parce que Barça aussi n'arrive pas à... Il n'y a pas qu'un problème d'environnement, il y a aussi un problème d'hommes. À Lubumbashi, si avec Mazembe ça marche, c'est parce que le président Moïse est là. C'est le seul club congolais aujourd'hui qui a un budget de 10 millions de dollars chaque année. V-Club, posez la question, le budget de V-Club n'est pas connu, le DSMP n'est pas connu. Et ce sont les gens qui viennent à la tête du DSMP, par exemple, des autres équipes là pour se faire un nom pour des raisons purement politiques, mais qui ne maîtrisent pas le football, qui n'ont rien à voir avec le football. Contrairement à Lubumbashi, même si le propos est également dirigé par un politicien. Vous allez voir l'exemple qu'on peut... Il est entouré des sportifs. Hein. Oui, l'exemple qu'on peut donner aujourd'hui, c'est Mazembe. Moïse, c'est aussi un politique, mais il avait d'abord commencé à être dirigeant sportif avant de devenir politique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que ce problème-là à l'environnement, il y a aussi ces problèmes d'hommes. Quand vous arrivez, c'est quoi votre vision? C'est quoi votre projet allant à moyen, à court terme? Ces gens-là n'ont pas de vision, je suis désolé de le dire, n'ont pas de projet. Ils viennent à la tête du DSMP, des Renaissance du Congo et autres. Rappelez-vous, la Renaissance du Congo dont vous étiez en train de faire allusion tout à l'heure. Et Pascal Moukouna, je suis désolé, qui n'a rien, qui ne maîtrise pas grand-chose du football. Quand il s'était fait entourer des gens qui maîtrisent le rouage du sport congolais d'une manière générale et le football en particulier, comme président Antoine Moussanganya et les autres, ça marchait. Renaissance montait en puissance, montait en gamme. Quand ils se sont disloqués, ils se sont disputés, les autres sont partis. La Renaissance du Congo, il y a la Renaissance, l'FC Renaissance qui existe, et le OC, qui joue en Ligue 2. Il y a l'OC Renaissance. Vous voyez, ça, il faudrait le préciser. Hein, il y a le FC Renaissance et le OC Renaissance. C'est aussi un problème d'hommes. Le club quinois, malheureusement, n'ont pas eu de la chance d'avoir des gens capables, de l'air dotés d'une vision claire, d'un projet clair, afin de permettre à ce que les choses aillent de l'avant. Monsieur Daniel Ilunga, vous êtes congolais, comme vous venez de le dire, bien que c'est plus à Lubumbashi que vous avez grandi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même un œil sur le football? Ou vous êtes de ceux qui ne calculent vraiment pas le football congolais, mais qui s'intéressent au football européen? Bon, en fait, je peux dire que je m'intéresse au football en général. Le football congolais, pour moi, ça fait partie des sports en général du Congo où je trouve que les sportifs ne sont pas vraiment valorisés comme on devait les faire. Et on devait plus investir dans le sport parce que quand on voit nos talents congolais, beaucoup de talent. On a beaucoup de talent dans les différentes catégories de sport, mais quand ils sont ici sur place, ils ont du mal à évoluer ou bien à émerger. Mais nous voyons tous que quand ils quittent les pays, et c'est là où ils deviennent des grands sportifs. Donc,
les mêmes cas, je trouve, dans le foot, malgré que dans le foot, il y a plus d'argent que dans les autres sports, mais nos joueurs ne sont pas, je peux dire... En fait, vous ne vous retrouvez pas comme il faut. Exact, voilà. exact. Ouais. Voilà, Patrick Kosomba, déjà on va presque boucler ce sujet. Non, je veux prendre Taz, parce que Patrick a assez parlé quand même. Hein. Non, j'avais juste volé. Il était en train de bouger sa tête pour dire Darla, mais c'est quoi ça? J'avais juste piqué la parole à Taz. Voilà, on va marteler aussi sur le tout-puissant Mazembe. Mazembe qui va en Ligue de Champions, il joue la demi-finale de la Ligue de Champions, il revient au pays. Il a aussi vécu 2 matchs un peu sombres. On va se rappeler le match Lupopo déjà et aussi le match face à Lubumbashi Sport, si je ne me trompe pas, Lubumbashi qui l'a accroché. Et du coup, on a un tout-puissant Mazembe qui revient en force face à l'AS Vita Club. On sent quand même un tâtonnement. Je suis fidèle à mes paroles. Je ne cesserai de le dire que je ne trouve pas Mazembe tout puissant. Mazembe n'a pas encore retrouvé ses marques. C'est tout simplement la faiblesse des adversaires du Mazembe qui fait en sorte que Mazembe soit là où il est. Je vais le prouver. Mazembe a joué 41 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. Il y a au niveau de l'Afrique, on parlait de cette équipe de Mazembe qui avait un double visage. Au niveau du championnat national, ça a marqué énormément. Mais lorsque Mazembe va au niveau de l'Afrique, c'était une équipe qui peinait pour marquer ne fût-ce qu'un but. L'aspect offensif qui n'était pas au rendez-vous, bien qu'il y avait quand même une très belle défense, un très bon gardien. Et nous l'avons vu, Mazembe qui passait par presque de miracles, si je peux le dire ainsi. Et à la fin, nous avons vu que ça a rattrapé face à l'expertise et l'expérience du national Al-Ahly. Ça n'a pas pardonné. Donc pour revenir là-dessus, je parle de cette équipe du tout-puissant Mazembe qui, selon moi, continue encore à travailler. Et là aussi, on ne peut pas tenir rigueur. Il y a le retour d'un ancien fils maison. Là, c'est Lamine Ndiaye. La mission, c'était de rebâtir les temples. Rebâtir les temples, ce n'est pas question de 2 ou 3 jours. Ça doit prendre du temps. Mais quand même, on a senti que les signaux sont au vert. Et c'est une très, très belle alerte parce qu'une équipe qui était presque perdue après 5 ans où on n'arrivait plus à voir Mazembe au niveau du dernier carré des interclubs de la CAF, avec Lamine Ndiaye, ça va, ça marche. Mazembe qui quitte la compétition avec beaucoup de fierté, en demi-finale. Au niveau du championnat national, c'est une équipe qui domine. On discutait de ça d'ailleurs avec Christian Deyanga. Donc si on pose cette question à n'importe qui, on peut dire que tout le monde va dire qui pour succéder à Mazembe, c'est le tout-puissant Mazembe qui reste tout puissant, mais tout simplement parce que ses adversaires également... Il reste tout puissant parce que ses adversaires ne sont pas puissants. Exactement. Voilà, les paroles de Taz. Donc voilà, on va continuer, on va poursuivre, comme je vous l'avais annoncé au début de cette émission, que voilà, c'était du lourd aujourd'hui. Nous vous proposons de la qualité toujours. On va rester sur ce qui est le football, mais cette fois, on va parler de la 58e édition de la Coupe du Congo qui se pointe à l'horizon, déjà comme vous le savez, mais il y a beaucoup trop de choses qui se passent autour. Les sportifs congolais sont déjà en train de se poser des questions. Est-ce qu'il y aura Coupe du Congo? Parce que voilà, je garde, on en parle tout de suite après cet élément. Na match au Pézalaki, l'opportunité qu'on rate. Tikali 5 minutes pour banda. Na quelle chope à winner. Betangu. Jaja na rata. Ouais. Bonjour monsieur, bienvenue chez Winner. Toujours rapide. Na petit ma match na ngana ngonga muke. Na rapidité. Ça c'est winner. Question du jour, Nico Balader. Quelle est la plus grande équipe du monde? City, Leverkusen, Vita Club, Pyramide, Quel est le plus grand joueur du monde? Cristiano, Griezmann, Alan, Madeira, Yohan Wissa, Quelle est le plus grand équipe du monde? Angleterre, Ligue des Champions, Premier League, Liga, Ligue 2, Quel est le plus grand championnat du monde? Liga, Championnat Espagne, Écosse, la foot, Cannes, Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner, Winner, Winner.bet, Winner.bet, Winner, 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 Winner.bet, Winner, Winner de ma famille.
à jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Nini wana boso beta. 58e édition de la Coupe du Congo. Est-ce que la FECOFA trouvera donc les moyens nécessaires pour faire jouer cette compétition très attendue par les sportifs congolais? On va suivre cet élément et on se retrouve tout juste après pour en débattre. Nouvelle Vie FC TP Mazembe, c'est l'affiche retenue pour lancer les hostilités de la deuxième phase préliminaire de la 58e Coupe du Congo de football. C'est jeudi 16 mai 2024 sur la pelouse synthétique du stade Martyr de la Pentecôte de Kinshasa. L'actuel leader du championnat de la Ligue nationale de football croisera l'actuel 6e au classement du groupe A du championnat de l'entente provinciale de football de la capitale congolaise. Une opposition titanesque pour le club quinois qui aura à cet effet le privilège d'affronter un des gros calibres du ballon congolais. Conscient de la lourde tâche qui les attend, l'un des cadres de cette formation reste tout de même optimiste et croit en la capacité de ce joueur. Nous sommes croisés avec une grande équipe de tout-puissant Mazembe, ce n'est pas une mince affaire. Mais je sais bien que mes joueurs vont affronter. Nous avons déjà l'habitude de jouer avec des clubs, des SMP, pourquoi pas Mazembe. Pour ce qu'on va jouer, on va se concentrer, on va faire l'entraînement comme ils font déjà, et puis on va aborder le match très bien. Une édition tout à fait particulière par rapport aux précédentes, car plusieurs clubs de la Ligue 1 se sont enrôlés en quête d'une place africaine la saison prochaine, à l'instar de l'ASV Club, qui jouera en déplacement la formation de l'AS Fanja de Kindu. Sa Majesté Sanga Balende, elle aussi, affrontera à son tour le FC Tempête de Bunia. Le club quinois des Aigles du Congo, pour sa toute première expérience dans cette compétition, en découdra à Bénisport des Goma. Au vu du temps imparti, le format retenu, les calendriers très serrés, le manque d'infrastructures, mais aussi l'épineux problème de flux aérien et le manque de moyens financiers pour l'organisation laissent planer les doutes quant à la bonne tenue de cette Coupe du Congo. Voilà, c'est déjà un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Les sportifs congolais s'impatientent déjà, comme vous le savez, avec ce nouveau format et avec toutes ces équipes qui ont justement jeté leur dévolu sur cette compétition, qui autrefois était négligée. On a des grands calibres du football congolais qui s'y intéressent actuellement. Mais aujourd'hui, les problèmes se posent parce que le comité de normalisation a présenté ses difficultés, les moyens financiers qui posent encore un grand souci. Alors là, Patrick Osomba, nous nous posons des questions. Est-ce qu'il y aura vraiment démarrage de la Coupe du Congo dans les jours qui viennent? Parce qu'on a déjà un calendrier très serré, on a des équipes qui doivent s'y déplacer. On connaît tous le problème des déplacements des équipes et aussi le problème financier que nous sort la FECOFA. Qu'en penses-tu? Et bon, je crois qu'on doit croiser les doigts et voir ce qui va arriver, ce qui est... Selon les informations, comme vous l'avez dit, les corners de la FECOFA seraient à la recherche de moyens financiers pour l'organisation de cette Coupe du Congo. Je crois que ça risque de compromettre en tout cas l'organisation parce que là, on est à quelques jours seulement par rapport au calendrier publié par l'organisateur. Étant donné que cette Coupe du Congo, cette édition, il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de clubs, notamment les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, les grandes équipes ici en République démocratique du Congo qui prendront part. Une autre particularité, c'est que les équipes vont se déplacer. Les grosses écuries, entre guillemets, vont se déplacer vers les petites équipes après les tirages au sort. Et pourtant, lors des éditions précédentes, la Coupe du Congo s'est jouée dans une seule ville, par exemple à Kinshasa ou encore à Lubumbashi. Donc cette fois-ci, ça sera un peu compliqué parce que les corners de la FECOFA doit plutôt faire déplacer les officiels et autres personnes qui sont censées, qui font partie de l'organisation. Devant des moyens. On attend voir ce que ça va donner, mais je suis pessimiste parce que par rapport au timing, déjà, ça risque d'être compliqué. J'aurais appris... Qu'il y a une dérogation qui a été demandée non, pour... Par rapport à la dérogation, ça c'est comment l'organisateur ou encore, ils auront bel et bien cette dérogation jusqu'au 9 juin 2024, ça c'est jusqu'au dimanche pour l'organisation. Mais ce qui dérange,
c'est les problèmes de moyens, les problèmes financiers pour l'organisation de cette compétition. C'est là qu'il laisse planer en tout cas des doutes quant à cette compétition. Mais sinon, je suis partant, je suis d'accord. J'attends voir, j'espère qu'on va se régaler. Si et seulement si la compétition aura lieu, bien sûr, parce qu'il y a quand même des grosses équipes. Voilà. Je rêve quand même voir une finale de la Coupe du Congo 2MP contre V-Club. Ou Ouais. encore les Aigles du Congo. On n'a pas parlé de cette équipe. C'est une équipe quinoise qui sort Qui a de l'eau sombré, hein, il faut se le actuellement. dire, lors de cette phase retour. Oui, voilà. c'est normal, c'est de l'apprentissage. Mhm. Cette équipe participe pour la première fois au play-off. Je crois que c'est que cette équipe a appris au niveau des erreurs commises au niveau du play-off, va servir Pour la saison prochaine. Pour Pourquoi pas, voilà. Également compter sur cette équipe parce que c'est une équipe qui monte en puissance. Taz, avec toi, on va revenir un peu en arrière. Est-ce que c'était le bon format pour la Coupe du Congo? La Coupe du Congo, déjà, moi, je pense que c'est une compétition des trop. Aujourd'hui, c'était un peu trop piquant. Et c'est la réalité. On le sent, en tout cas. Oui, on va se dire la vérité. Déjà, Donc les équipes doivent jouer un seul... On va les laisser s'exprimer, Patrick. Peut-être tu vas le comprendre. Je m'explique, je parle du contexte. Déjà, il n'y a pas une seule compétition. Nous avons la Ligue 1, nous avons la Ligue 2, nous avons la phase de play-down qui se joue également, et bien qu'interrompu. En aller-retour. Nous avons, oui. Déjà, il faut voir comment est-ce que ça t'attend au niveau de play-down. Comment est-ce qu'il a fallu chercher de voies et moyens pour que la foot puisse... Que cette saison... Problème de terrain qui s'épose un problème de terrain, un problème de collaboration où il n'y a pas une très bonne attente entre ceux qui dirigent le football congolais, où il y a des ingérences par-ci, par-là. On veut tout simplement nous faire voir que le football congolais va bien. Or, il y a de véritables maux qui sont en train de ronger ce football. Pourquoi je dis ? On part de cette compétition. Normalement, par rapport au calendrier, c'est jusqu'au 8. Donc, c'est le 8 juin qu'il y aura finale de la Coupe du Congo. Mais entre-temps, vous avez de l'autre côté le Daring Club Motema Pembe, vainqueur de 2 précédentes éditions, qui est en train de réclamer la cagnotte. $100 000, $100 000. Il y a $200 000 qu'on doit au Daring Club Motema Pembe. Jusqu'à là, ça n'a pas été perçu. Et quelle assurance pour les champions de cette saison? Et à part la cagnotte, on parle de moyens qui posent défaut. On parle des infrastructures sportives. On parle, donc moi, je me dis que c'est une compétition de trop. Et aujourd'hui, le moyen, si la fédération, à quelques jours, pose ce problème, c'est que c'est ça le problème. Il a fallu. On a eu un très bon championnat quand même au niveau de la Linafoot. Là, quand même, il y a eu, bien que les irrégularités ne manquent jamais, mais pour moi, je pense qu'il a fallu qu'on puisse prendre les 4 premiers de la Linafoot, les 2 premiers qui vont aller à la Ligue des champions africaine, et puis les 2 autres qui vont aller à la Coupe de la Confédération. Oui, il faut donner la chance à d'autres équipes aussi, mais l'environnement n'est pas encore assaini, où il faudra un toilettage énorme, où il faudra que les autorités sportives puissent au moins mettre beaucoup plus du sérieux afin qu'on puisse avoir toutes ces compétitions. Même au niveau de l'Europe, nous sentons qu'il y a beaucoup de compétitions, mais c'est bien organisé. Nous avons les calendriers. Récemment, il y a Claude Kaboulo-Mouanakabou qui a été pointé du doigt comme le diable dans l'affaire cancer de Moïse Mbie. Entre-temps, on oublie que l'élaboration des calendriers est en train de poser un sérieux problème, où lorsqu'on met de matchs, on ne voit même pas les calendriers d'autres équipes, le déplacement et consorts. Donc bref, je me dis, la Coupe du Congo, pour moi, ça n'avait pas la raison d'être parce que les autorités du football congolais n'étaient pas prêtes pour organiser cette compétition. Et on doit se dire la vérité, s'il n'y a pas de moyens, il faut annuler la Coupe du Congo, prendre les 4 premiers, jouer les interclubs, personne ne mourra. Patrick Osomba. Ouais, c'est le point de vue de Tas. Je suis un peu d'accord avec lui. Moi, les formats actuels m'intéressent aussi. Ce que je n'ai pas compris, c'est que le fait de chercher à faire déplacer les équipes, c'est là où moi je ne suis pas d'accord parce qu'on le sait, il y a un problème de flux aériens, il y a un problème de déplacement. Pourquoi pas faire jouer la Coupe du Congo dans une seule ville comme lors des éditions précédentes. Mais la Coupe du Congo doit quand même se jouer. Il n'y a pas de raison de ne pas jouer cette Coupe du Congo. On est quand même un grand pays de football. Jouer un seul championnat, Taz parlait tout à l'heure de play-down et autres, ce ne sont pas des différents championnats. C'est-à-dire, c'est la continuité de la Linafoot. Une équipe comme Mazembe, si elle ne participe pas à la Coupe du Congo, c'est-à-dire que sur le plan national, elle aura participé à une seule compétition, qui est la Linafoot. Le DSMP, si il ne participe pas à la Coupe du Congo, le DSMP aura joué une seule compétition. La Ligue 2, c'est une autre compétition. Les équipes qui jouent la Ligue 2 ne jouent pas une autre compétition. Si elles jouent la Coupe du Congo, à ce moment-là, on dirait que ces équipes-là ont joué une deuxième compétition sur le plan national parce que les play-down, les play-offs, c'est juste la continuité de la Linafoot. Ce n'est pas une deuxième compétition auquel ces équipes-là jouent. Donc, c'est à l'organisateur de mettre toutes les batteries en marche
Et j'ai l'impression que l'anarchie qui régnait un tout petit peu au niveau de cette FECOFA commence à revenir malheureusement parce que les problèmes des moyens, il fallait en tout cas les régler avant. Il ne fallait pas attendre quelques jours du démarrage pour venir poser ces moyens. Et ces problèmes-là, j'espère en tout cas qu'ils trouveront une voie de sortie. On l'espère, hein, parce que c'est tous les sportifs qui étaient vraiment derrière cette compétition. Ils voulaient un peu voir. Voilà, on n'a pas vu le Daring Club Motema PMV lors de playoffs. Il y a des Imaniens qui voulaient vraiment que cette compétition se joue, en tout cas jusque-là. On va voir ce qui va se suivre, mais j'ai une petite préoccupation, Taz. Aujourd'hui, on a le tout-puissant Mazembe qui se rassure déjà, on peut le dire comme ça, d'une place en Afrique, mais qui va jouer quand même la Coupe du Congo. Et s'il arrivait que Mazembe remporte également la Coupe du Congo, remporter la compétition et en même temps remporter la Ligue nationale de football. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera quoi le président du CONOR a éclairé sur ces dossiers. Donc si Mazembe remportait et la Lina Foot et la Coupe du Congo, ça sera le finaliste de la Coupe du Congo qui sera repêché pour jouer les interclubs de la CAF. Mais selon mes sources, Mazembe pourrait désister également à cette 58e édition de la Coupe du Congo. Je dis bien selon mes sources, dont j'éteins les noms, on parle d'un excès de match sur le champ de joueurs. Donc il y a beaucoup de problèmes qui entrent en compte là-dessus, bien que rien n'est encore officiel. Mais tout de même, il faudra très très bien le signaler que cette compétition connaît beaucoup de soucis, beaucoup trop de soucis. Et donc c'est ça. Donc Mazembe qui va disputer la dite compétition, mais il y a aussi 20 clubs qui pourraient se rattraper pour être africains la saison prochaine. Il faudra aussi jouer cette Coupe du Congo. Il y a le DSMP qui est presque maître de la dite compétition, qui ne faudra pas également laisser passer ces deux. Donc, comme l'a dit Patrick, on aimerait bien voir cette adversité entre ces équipes, entre guillemets, grosses écuries, mais apparemment, encore une fois, je reste pessimiste et je doute fort. Voilà, on va déjà presque boucler pour ce qui est du football. On va un tout petit peu s'intéresser à notre invité. Vous avez donc compris qu'il n'est pas trop football, il fallait attendre son moment. Maintenant, là, c'est son moment. On va parler de lui, comme on l'a annoncé, messieurs. Dano Ilunga, qui est ancien champion du monde de kickboxing, qui est avec nous sur ce plateau. Déjà, nous, on vous connaît, mais les téléspectateurs, ce n'est pas tout Congolais qui vous connaît. Si vous pouvez vous présenter, juste une brève présentation. D'accord. Merci d'abord. Mon nom, c'est Dano Ilunga. Je suis né à Lubumbashi. J'ai commencé ma carrière sportive en Allemagne à l'âge de 19 ans, relativement tard. Et de 19 ans à 33 ans, donc j'ai fait ma carrière pendant ce temps-là. Et je suis sorti 7 fois champion du monde et dans différentes catégories, dans différentes fédérations. J'ai remporté les championnats de l'Allemagne, de l'Europe et du monde. Et là, donc... en bref, c'est ça, ça concerne ma personne et ma carrière sportive. Voilà, vous avez sûrement compris qui est monsieur Dano Ilunga, mais vous le saurez encore plus sur cet élément, ce petit portrait réalisé par Christian Nyanga. Offrir à la jeunesse congolaise un cadre idéal et fiable pour un encadrement sportif de qualité, tel est l'objectif poursuivi par Dano Ilunga, ancien champion du monde de kickboxing et promoteur dans les secteurs des arts martiaux. Pour y parvenir, les infrastructures sportives constituent le socle de cette réussite. C'est dans cette optique que ce sportif congolais a mis sur pied Champions Academy, une salle de musculation professionnelle adaptée à tous les besoins des sportifs, située derrière la station ML Macampagne à Kinshasa. Répondant aux standards internationaux avec des matériels modernes, cette salle sportive offre au public plusieurs services, notamment une salle de sport polyvalente, le kickboxing, le MMA, le step aérobique, la boxe ainsi que la musculation. Œuvrant à Kinshasa depuis décembre 2021, Champions Academy est à la fois une académie de fitness pour la remise en forme et un centre des arts martiaux ayant sorti plusieurs grands athlètes évoluant dans le haut niveau national, continental et mondial, à l'image de son initiateur, le coach Dano Ilunga, 7 fois champion du monde de kickboxing, et il est également champion d'Allemagne et d'Europe dans cette discipline sportive.
Ce jeune promoteur sportif qui s'est fait remarquer par une brillante carrière sportive en Allemagne a également investi dans les domaines de la sécurité responsable et l'entreprise de gardiennage. Messieurs, Dano Ilunga n'est pas seulement ancien champion du monde de kickboxing, mais c'est aussi le patron du salle de sport championne Académie. Championne Académie. Champions Voilà, Academy, vous n'avez ouais. pas énuméré. Ouais, en fait, oui, je suis, comme vous avez dit, les patrons, bien je peux dire les fondateurs, bien les créateurs, bien l'initiateur de la salle de sport Champions Academy, qui est située à ma campagne, derrière la station ML. Moi, j'en connais. Ah, voilà. Alors, ouais, ça a toujours été un rêve pour moi de un jour créer des champions. Voilà pourquoi j'ai donné le nom de Champions Academy. C'est une académie pour former, bien créer des nouveaux champions. Comme on parlait tout à l'heure dans le foot, je trouve que l'encadrement des sportifs, des talents congolais localement ici, n'est pas encore ça. Alors, j'ai voulu amener un peu ce que j'ai eu puisque j'ai évolué, j'ai grandi en Allemagne, et j'ai voulu un peu amener tout ce que j'ai vu et j'ai appris là-bas, ici au Congo, et essayer de créer des champions qui sont localement. Mais est-ce que ici ça au Congo. marche? Est-ce que vous pensez que vous avancez bien? En ce qui concerne la salle, je peux dire que j'ai tout ce que j'ai utilisé en Allemagne et même plus. Mais en ce qui concerne l'infrastructure sportive au Congo, je me suis retrouvé devant beaucoup de difficultés ici localement en ce qui concerne les organisations, faciliter les athlètes, les déplacements, les financements, toutes ces histoires. Il y a encore beaucoup à faire. Au-delà d'encadrer le jeune, c'est quel service vous proposez dans Champions Academy? Oui, Champions Academy a deux facettes. Nous avons un espace de fitness, donc musculation, sport, et nous avions un espace d'arts martiaux. Ça veut dire, dans l'art martiaux, nous avons la boxe, nous avons le kickboxing, où moi-même je fus champion, et nous avons l'MMA, nous avons aussi des cours pour garder juste le physique qu'on appelle Body Challenge, nous avons le step aérobic, je peux dire, je suis parmi la rare salle de Kinshasa qui offre le step aérobic et le body challenge. Voilà. Et nous avons aussi un espace, je peux dire, très professionnel de musculation. Comment tu vois ce projet? C'est une initiative à saluer et à accompagner. Voilà, donc on parlait tout à l'heure de l'environnement sportif qui est malsain au niveau de la RDC. Je crois bien que le champion ne m'a pas contredit également parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui s'imposent là-dessus. Moi, je crois bien que de telles initiatives devraient être accompagnées également et par bien d'autres personnes parce qu'on le sait tous ensemble, oui, certes, l'organisation ne revient pas exclusivement, bien uniquement aux dirigeants sportifs, mais il y a également des privés. Parce que vous avez même en Europe, il y a beaucoup de privés qui contribuent à ce que le sport puisse aller de l'avant. Et pour un privé, ça demande de la volonté d'abord, parce qu'on sait tous ensemble que c'est un terrain très, très glissant. Et là, lorsque nous avons de personnes qui ont cette ferme volonté, comme le champion Ilunga, qui connaît ce qu'il a vécu, il est en train de voir le sort de la jeunesse congolaise. Il sait que cette jeunesse-là peut déclencher au moins le développement de toute une nation demain. Voilà pourquoi il s'inscrit dans cet encadrement. Donc, c'est vraiment une personne encouragée. Mais j'avais une petite question à piquer au champion. Vous, moi, je vous qualifie comme étant un talent volé, parce que oui, la RDC est en train de se bomber la torse, que nous avons un champion, mais que nous n'avons pas formé. Et vous ne voulez pas vivre la scène, vous ne voulez pas que la jeunesse congolaise vive la scène que vous avez été victime. Et là, bien qu'il y a quelques soucis, quelles sont les démarches que vous êtes en train d'entreprendre pour afin d'être exclusivement accompagné et afin d'accomplir votre rêve? Oui, cette question est un peu assez compliquée parce que j'ai ouvert la salle depuis 2021, décembre 2021. J'étais venu avec une autre vision quand j'ouvrais la salle. Je me disais que je pourrais commencer à organiser régulièrement des événements pour les sportifs, d'avoir des combats, d'amener des... Mais je me suis retrouvé que ici au Congo, tu ne peux pas organiser sans passer par tel, sans payer ici, sans...
J'ai eu beaucoup, comme on dit, des bâtons dans les roues que j'ai vus, que je ne savais pas que c'était comme ça. Alors, ça m'a pris au moins 2 ans maintenant d'étudier parce que moi, je suis déjà quelqu'un, je suis pas trop... J'aime pas m'affronter, j'aime pas l'affrontement, j'aime plus unir les gens. Alors, j'ai eu à étudier, j'ai pris 2 ans pour étudier. Et cette année ici, j'aimerais maintenant relancer et m'ouvrir. J'aimerais notamment organiser localement ici des championnats locaux, mais aussi faire des événements internationaux au niveau, bien sûr, international, faire venir des athlètes de l'étranger qui vont s'affronter contre nos athlètes ici. Et pour ça, je sollicite de temps en temps toujours des accompagnements, des sponsors et tout ça. Mais aussi, c'est là, aussi une grande surprise, à savoir que même les sponsors sont gérés par différentes personnes qui disent oui ou non voilà. au sponsoring. Mais est-ce que vous êtes en bonne relation avec la fédération de kickboxing ici en RDC? Oui, bien sûr. Oui, par contre, avec la fédération de kickboxing, j'ai toujours été en très bonne relation avec. Je suis même entraîneur de l'équipe nationale voilà de une autre kickboxing information ici qui nous a au Congo. échappé. Oui. On a fait un déplacement l'année passée. On est allé au Congo-Brazza, oui, pour faire les combats. Et ils avaient aussi les mêmes problèmes là-bas. J'ai disposé ma salle et nous avons ramené ces combats ici au Congo. Une semaine après, on a fait les combats. Les 2 athlètes ont remporté ces combats. Et donc, nous sommes en très bonne relation avec la fédération de kickboxing, même avec la fédération de la boxe. Je cherche toujours à garder un bon... C'est une très bonne chose parce que c'est notre plus grande peur. Patrick Osomba, vous qui suivez de près justement cette discipline et aussi l'ancien champion du monde, un mot? Oui, c'est quelqu'un à féliciter, à encourager. Je me rappelle avoir réalisé une interview avec le champion quelques semaines après l'ouverture de la salle. Comme vous l'aviez souligné, champion, non seulement permettre aux gens de faire du sport pour garder la santé, la salle a également des objectifs, entre autres, de sortir les futurs champions. Mais jusqu'à nos jours, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont déjà sortis des champions de académie quasiment 3 ans après la mise en place de cette salle? Il y a des jeunes sportifs congolais qui travaillent là-bas, qui performent, qui ont de l'avenir, à qui le pays peut compter. Les pays peuvent compter demain ou après-demain. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de talents que j'ai découverts ici, des talents qui étaient déjà entraînés dans des salles, différentes salles étrangères, qui sont venus vers moi, que j'ai essayé d'encadrer, entre autres les champions Mbayo, Vipère, qui aujourd'hui est en France par l'entremise, bien sûr, des événements ou bien des invitations que nous avons eues, mais il a combattu en Grèce, il a gagné les championnats intercontinentaux, il a combattu en Turquie, il a gagné là-bas, et bon, il a à un moment décidé de rester en France pour bien émerger, parce que vous savez qu'ici au Congo, des fois nos athlètes ne sont pas vraiment bien entretenus, bien soutenus. L'une des choses que je suis aussi en train de me battre à faire, c'est pour avoir un environnement propre pour mes athlètes. En fait, quand les athlètes ne doivent pas trop se faire de soucis pour les finances, ils peuvent plus mieux émerger que s'ils doivent toujours prendre les transports, venir, chercher quoi manger. Donc, c'est un peu difficile. Voilà pourquoi on sollicite toujours des sponsors pour accompagner les athlètes. Moi, quand je parle de sponsors, je ne cherche pas pour moi, mais je cherche pour mes athlètes. Déjà, on va boucler Patrick Osomba. Ouais. Un mot, un message aux sportifs, à tous les décideurs, en tout cas à toutes ces personnes qui décident. Vous avez tout à l'heure énuméré les problèmes que vous rencontrez. Un message à toutes ces personnes qui ont la clé à vos solutions. Ok, d'accord. Côté sportif, moi, je suis, comme j'ai dit, nous sommes derrière la station MLMA Campagne, qui est très connue. Notre salle s'appelle Champion Academy. Tous les sportifs, nous invitons tout le monde de venir. Nous cherchons des talents, nous voulons encadrer, nous voulons manager, nous voulons aider les talents à évoluer. Et en ce qui concerne les sponsors, nous sommes aussi très ouverts de venir, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse discuter comment faire pour faire évoluer les sports. Moi, mon but et mon rêve, c'est d'avoir un jour un champion du monde localement ici. Pas ceux qui quittent les Congos et deviennent champions du monde, non, mais ceux qui sont ici
il est champion du monde et il revient au pays. C'est voilà, ça mon merci beaucoup, messieurs Daniel Ilunga. Voilà, on va déjà boucler avec cette émission. C'était un honneur d'être à la présentation de cette émission. Merci à mes analystes qui m'ont accompagné. Ils ont été à la hauteur. Merci à notre invité qui était aussi à la hauteur. Et merci à ce grand public qui nous accompagne, le cœur du club de sport. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Action mon côté, aucun mot de ma télé. Et si. Ah bon? C'est que nous sommes tous avec un chombo. Mais oui. Ça c'est winner. Question du jour, micro-baladeur. Quelle est la plus grande équipe du monde? Vita. Lepa. Ma mélodie. RDC. DSMP. Quel est le plus grand joueur du monde? Mbappé. Piquel. Théo Bongonda. Messi. Kakuta. Quelle est la plus grande ligue du monde? Ligue 2. Bundesliga. Lina Foot. Champions League. BCL. Quel est le plus grand championnat du monde? Liga. Championnat du Congo. Ligue 2. Et Pefkin. Quelle est la plus grande entreprise de paris sportifs en RDC? Winner. 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 Winner.bet. Winner. Winner. Winner.bet. C'est ça que mot pour winner. Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK, disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football.